Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 avec ce magnifique Solaris. On se retrouve après l'intro, à tout de suite. Les amis, on se retrouve du coup sur le jeu. Aujourd'hui je vais vous présenter le Solaris qui est sorti il y a pas longtemps sur Euro Truck Simulator 2. Donc vous pouvez le télécharger via le workshop avec Euro Truck Simulator 2. Franchement il est magnifique, je vous le dis, il est totalement magnifique. Dans les bus, on a 3 bus en ce moment qui est sorti sur Euro Truck Simulator 2. Vous avez l'Iveco Evadis, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous avez aussi le Karosa et vous avez aussi le Solaris. Aujourd'hui je vais vous le présenter, le Solaris. Franchement il est d'une qualité exceptionnelle, il est vraiment dingue. Aujourd'hui on est sur Euro Truck, on est à Saint-Pétersbourg, on va faire un petit peu de ville, un petit peu d'autoroute. Bien également on est en 1.39, donc vous savez très bien que le mode passager ne marche pas encore parce qu'on est en 1.39, donc j'attends qu'il soit développé avec le temps. Voilà, allez tout de suite les amis, je vais vous présenter bien sûr l'extérieur du bus. Vous pouvez voir que déjà à l'avant, je fais des appels de phare, voilà, vous pouvez voir que déjà l'avant est tellement bien reproduit, hein. Vous pouvez voir également sur le côté. On est également aussi avec la livrée Bogestra Vestice, il me semble que c'est Dortmund, il me semble, mais je ne suis pas sûr les amis, hein. Reprenez-moi hein, si je suis faux. Voilà, donc vous avez aussi l'arrière qui est totalement dingue. Je vais vous allumer le moteur. Voilà, on allume le moteur. Je vais vous mettre les warnings pour que vous puissiez plutôt voir la luminosité des feux, etc., qui est vachement mieux reproduit que sur OMSI. En même temps, c'est pas le même graphisme. Voilà, vous pouvez apercevoir avec la girouette des bus, hein. Donc il me semble que c'est les créateurs, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, il est un peu sale. J'avoue, je suis d'accord avec vous. Il est un peu sale, mais bon, ça fait partie du game hein, en même temps. Voilà. Le klaxon. Il y a beaucoup de gens qui me demandent le klaxon. Voilà, mais vous inquiétez pas, le meilleur klaxon ça sera celui des Karosa que je vais vous présenter avec le temps. Voilà, bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour, hein. Vous pouvez aussi également apercevoir les portes, comment elles s'ouvrent. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, il suffit donc d'attribuer les touches comme si ouvrir les fenêtres ou fermer les fenêtres. Voilà, allez les amis, on passe tout de suite à l'intérieur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est le vrai, c'est le même, c'est exactement le même. Il y a pas de mots pour le définir, c'est exactement le même. En plus, vous savez, on a le code IBIS qui est ici. C'est dommage qu'on ne peut pas l'utiliser, ça serait ouf de l'avoir. Voici l'intérieur du bus, hein, vous pouvez le voir, avec les bruits aussi. Voilà, le bruit du klaxon intérieur, le bruit des clignotants, hein. Alors je peux pas ouvrir également ce côté là, mais vraiment c'est exactement le même. Regardez l'intérieur, il est totalement dingue. Quand j'allume les phares, ah non, ah je peux pas allumer l'intérieur. Ok, bon excusez-moi, c'est comme ça. Vous avez également sur le côté, hein, vous pouvez voir. Bon, on peut pas toucher, on peut pas ouvrir la fenêtre sur le côté. C'est vraiment par pur plaisir. Voilà. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on va y aller parce que, alors pour information, on est à Saint-Pétersbourg et on a 370 km, on va jusqu'à Kunda en Lituanie. Si je dis pas de conneries, je sais plus, il me semble que c'est un truc comme ça. Vous pouvez aussi également apercevoir les petites touches DNR, voilà. Donc pour info, nous on est sur D parce qu'on va démarrer le bus bien évidemment. On va enlever les warnings parce que bah on va y aller tout simplement. Et ce que je vous propose, c'est que regardez le son aussi, c'est exactement le même. Voilà. Allez c'est parti, on y va. On a les rétros qui sont aussi également super bien reproduits. Franchement les amis, honnêtement là, pour moi c'est mon meilleur bus intérieurement. Alors je vous le dis juste l'intérieur parce que bon bah c'est parce qu'il a le volant. J'adore son volant déjà. Voilà, premièrement. Et mon second bus préféré c'est le Karosa. Non, mon premier bus préféré, excusez-moi les amis, je m'embrouille. C'est le Karosa. L'intérieur c'est ce bus là. Voilà. Après c'est à vous de voir comment il me laisse passer. Oh c'est gentil ce mec. J'allais l'appeler chef. Il me laisse passer, c'est super sympa. Oh putain de merde. Oui, il a fallu faire une queue de poisson à mon cono là. Ouh, j'ai un souci de texture. C'est moi ou j'ai un souci de texture? Ah non, j'ai cru que j'avais un souci de texture. On dirait qu'on a des soucis de texture, mais en fait c'est avec le soleil. Ah si, j'ai un souci de texture, il me semble. Si je dis pas de conneries. Non? Ouais si, je sais pas. Ça va revenir avec le temps je pense. En tout cas voilà. Donc là on attend au feu rouge. Et d'ailleurs on tourne à droite. Et en tout cas ce bus est magnifique. Alors j'ai cru que j'avais un souci de texture, mais non. En fait c'est selon la
la luminosité en fait de ce que je vois. Hop. J'adore vraiment utiliser des bus dans Euro Truck. Même si l'échelle est un peu plus différente parce que on est sur du Euro Truck alors que Home 6 c'est vraiment de la pure ville. Putain mais il me laisse tous passer. Merci mec, c'est gentil de ta part. Et donc vraiment ça fait super plaisir de conduire des bus d'Home 6 2 hein. Bon je sais qu'il y a des gens ils vont trouver ça... Qu'est-ce qu'il me fait le GPS? Ah oui il m'a fait vraiment de la merde en fait. Ok, c'est ce que j'étais en train de me dire. Vraiment pour les puristes d'Home 6 2 comme moi qui ont vraiment kiffé Home 6 2 c'est vrai que voir un bus d'Home 6 2 dans Euro Truck ça me fait super plaisir et j'ai vraiment envie de rouler avec parce que ça me rappelle vraiment Home 6 2 en fait tout simplement et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi c'est pareil, ça procure ce plaisir de pouvoir rouler avec un bus qui est magnifique graphiquement aussi. Parce qu'on va pas se le cacher, Euro Truck c'est beau, voilà. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de rouler avec ça. Je pense que pour vous aussi ça vous fait plaisir, notamment en plus la qualité, le graphisme est mieux aussi pour vous à regarder un bus qui est vraiment très joli. Malgré qu'on peut pas non plus prendre des voyageurs. Alors je pense qu'à l'avenir ils vont régler ce petit souci avec le mode passenger. Oh comment il lui a coupé la route mon pote. Ah oui mais c'est une priorité, d'accord ok. Donc ouais je disais à l'avenir j'espère qu'ils vont essayer de régler ce problème de passagers par rapport à l'1.39 hein, qui est sorti actuellement à 360 km. On a un contrôle de police avec un petit camion et je crois qu'on est en Russie là. Bah oui Saint-Pétersbourg c'est la Russie dans tous les cas. Alors on reconnaît bien les véhicules de police. À mon avis lui il a dû faire une dinguerie lui à mon avis. Nous il faut qu'on aille où? Faut qu'on aille à droite. Ok, ça c'est fait. On a mis notre clignot. On a regardé notre angle mort, même si c'est compliqué de voir notre angle mort. C'est Date Byte qui a fait le mode de passenger. Voilà c'est ça. Il a fait des pubs dans le jeu, donc voilà quoi. Allez on prend la route. Par contre c'est vrai que ce bus n'avance pas très vite. J'ai le pied au plancher depuis tout à l'heure. Bon après c'est pas le but d'aller vite non plus avec ce bus. Voilà, il y a plein de contrôles de police là. Oh putain de merde, il y a un camtar. Putain, il aurait pu me laisser passer, hein, le collègue. Hein. Mon cono va. Ça me fait référence à mon pote Théo, ça. Il aime bien dire le cono. Est-ce que je peux changer? Ah oui, regardez, je peux changer en fait mon GPS. Ça c'est sympa ça. Donc ça c'est dans les touches hein, que vous faites ça, bien évidemment. Je ne sais plus vraiment quelle est la touche agréée pour faire ça, mais en tout cas oui, dans Euro Truck on peut faire plein de choses. On peut rouler les portes ouvertes, mais je pense que au niveau de la sécurité ça sera pas si fluide que ça. Voilà, alors j'ai mis le régulateur. Je pense que ce bus n'a pas de régulateur dans la vraie vie, donc ça serait dingue. Putain, je suis vraiment régulateur. C'est vraiment super bien reproduit. Donc après, n'hésitez pas pour ceux et celles qui viennent d'arriver. J'ai fait aussi des vidéos sur l'Iveco Evadis. Et aussi sur l'Iveco Karosa aussi qui peut être vraiment sympa à faire. Je pense que vous allez tous l'apprécier normalement parce que il est magnifique. Donc voilà quoi. En plus le jeu est d'une fluidité exceptionnelle. Ça c'est cool. Voilà donc là je suis pied au plancher. On est qu'à 85 km/h. Attendez, je vais tourner à gauche par sécurité parce que je ne connais pas encore ces autoroutes là. Ouais non j'aurais pu rester en fait à droite. Ouais c'est ça. C'est que ça me fait un peu peur. Oh et contrôle de police. Putain mec, tu veux doubler pourquoi? Tu m'expliques? Tu doubles, tu restes sur ta voie et tu avances, tu fais pas comme je sais pas qui n'a fait pas ça tu vois. Et moi en plus il va falloir que je tourne à droite dans pas longtemps donc regardez-moi le là, il a pas envie que je le double. Ça c'est une conduite donc hulée. Et en plus il freine. Les Russes hein. Les Russes. Et ça... Après j'avoue j'ai un peu fait n'importe quoi là en même temps. J'ai fait des gauche-droite qui étaient pas non plus si clairs que ça mais faut que j'aille où là? Non faut pas que je tourne là. Ah c'est vrai que les Russes ils ont une les Russes
généralement, ils ne savent pas conduire. Ils font des accidents de ouf. C'est un cliché, hein. C'est des clichés. Hein. Apparemment, c'est des clichés qu'ils ont les Russes. Hein. Il n'y a pas que les Russes hein, aussi. Hein. Eh, c'est un Renault Premium. Eh, c'est un Renault Premium avec une... Ah, t'as l'impression qu'en fait, il avait juste une remorque attachée en fait à son... Non, mais ah, le Renault Premium, j'ai envie de le reprendre. Il me manque le Renault Premium. Le Renault Premium me manque. J'ai cru qu'il allait venir sur ma voie, lui. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, et ça va bien avec, hein. Ah, honnêtement, je vais peut-être pas tarder à refaire une vidéo sur le Renault Premium, ça pourrait être sympa. Hein, j'ai vu que vous aimez bien aussi un peu d'Eurotrock, ça fait toujours du bien. Ah, ce bus, bon, en même temps, un bus c'est pas fait non plus pour accélérer à fond. On est là pour le tester, hein, je vous le rappelle encore une fois, on est vraiment là pour le tester. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah voilà, il me fait navré, je vais rester là. On est, comme je vous ai dit, on est vraiment là pour le tester. On n'est pas là pour faire de la vitesse haute. Malheureusement, on peut pas non plus le tester comme dans Homestead 2, comme on aurait pu imaginer, par exemple avoir des passagers où on fait des missions. Je peux pas encore vous proposer ce contenu là parce que ça n'a pas été encore réglé par rapport à l'1.39. Mais avec le temps, je pense que ça pourrait être réglé. Au moins, je vous ai fait des présentations de ces 3 types de bus. Si vous voulez avoir une vidéo entière, j'ai fait un live qui est du coup sur ma chaîne YouTube, qui est toujours d'actualité, où je présente les 3 bus d'un seul coup. Et donc vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Ça pourrait être sympa. Allez, on arrive dans les campagnes. C'est magnifique quand même. Là on rentre dans les territoires russes, ça a toujours été beau de toute façon. Avec notre petite maison qui est ici. Ouh, excusez-moi. Je regardais un peu l'extérieur. On a des arrêts de bus, tiens, on va faire genre. On a des arrêts de bus. Voilà, on fait genre. On fait genre. On attend. On est à l'arrêt de bus. Ça vaut le petit screen ça. Ça vaut le petit screen. Allez. Regardez-moi le monde qu'il y a sur la route. Ah vraiment, il est vraiment magnifique ce bus. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-moi dans les commentaires vos avis, ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. Donc voilà. Hop, allez on referme. Allez, j'espère que il y a des gens qui vont me laisser passer. Tu connais? Regardez-moi ça là. Ah là là, je vous jure. Normalement un bus a toujours priorité. Heureusement que le collègue était derrière. On va lui dire merci. Oh, c'est moi ou il y a une voiture en flammes? Mais non, ils ont reproduit des flammes. Eh, les Russes, on est vraiment en Russie les mecs. Mais what? Mais what the fuck? Oh la loche. Oh putain. La voiture elle est en flammes. Waouh, c'est super bien reproduit. Hein. Je savais pas qu'ils avaient fait des flammes comme ça. Putain, c'est joli. Tu vois, c'est dommage qu'à ce moment-là, qu'il n'y ait pas par exemple, on voit des véhicules de pompiers qui arrivent en urgence ou des choses comme ça. Tu vois, ça serait bien aussi qu'il y ait il y a de l'urgence, tu vois. Franchement, ça me plairait beaucoup. Parce que les urgences, ça fait aussi partie de notre quotidien. Ça fait un peu plus RP. C'est ça que j'aurais kiffé aussi avoir. Petit lac, sympa. Franchement, Eurotrock, des fois, ils ont fait des beaux paysages. Allez, on tourne à droite. On va en direction de Kabarprohat. Alors, j'ai dit un accent, mais... Oh là là, qu'est-ce que j'aime tourner avec ce bus. Vous avez vu, il n'y a aucune secousse. Alors par contre, ouais, peut-être le seul désavantage, c'est qu'il n'est pas trop sensible par rapport au... Il a l'air trop... Me dis pas que par contre, juste il m'a emprunté une... Oh non, c'est bon. Il a l'air un peu trop sensible, je trouve. Pas du tout sensible. Je ne sais plus parler, les amis. Mettez des dislikes si vous voulez, je ne sais plus parler. Non, je rigole. Il n'y a pas assez de suspension. Voilà, alors que dans Homestead 2 on sent vraiment les suspensions quand on tourne et quand on freine, on a les personnages qui s'avancent, etc. Là dans Eurotrock, c'est ça qui me gêne un peu aussi, comme dans Fernbus d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas ce côté, la puissance des G.
Enfin, quand je dis la puissance DG, vous m'avez compris, c'est la puissance, la force centrifuge en quelque sorte. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Ah, je mets juste mon clignot pour dire que je vais à droite. Voilà, je remets mon clignot gauche et droite. Voilà, mon bus va tout doux. Mon bus va doucement aujourd'hui. Hop. Salut collègue Volvo qui est magnifique, le Volvo FH. On a un arrêt mais bon. Ça pourrait être sympa dans ces coins-là de faire des bus. Là j'avoue que ça pourrait remplacer OMSI 2 en soi. Ça pourrait vraiment remplacer OMSI 2 s'il y aurait eu des arrêts de bus dans ces coins-là. Alors n'oubliez pas, je suis aussi avec le volant G29 qui se trouve ici. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je crois qu'il est à 250 € il me semble. J'ai bien dit il me semble, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai. Là, si vous voulez, je pense que c'est le mieux d'acheter pendant les périodes de Noël. C'est le mieux, je pense. Quand il y a les soldes. Oh, il y a une petite route. Elle n'a pas été notée, mais à mon avis, il n'y avait pas de croix, donc ça veut dire que... voilà. Donc là, il y a des travaux. Voilà, il y a des travaux. Alors, on va y aller tranquillement. Voilà, c'est une zone de travaux ralentie, bien évidemment, si ça se trouve... Ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur Eurotroc avec la fameuse... Waouh, transporte une belle machine. J'avais fait avec mon Volvo Ben. J'avais fait un montage qui était sympa d'ailleurs, ça je me souviens ça. Ah, il va pas si vite que ça, hein. Pied au plancher. Dans OMSI 2 il va vite. Mais dans Eurotroc il va moins vite hein. Mais par contre c'est vrai que tout ce qui est bruit, tout ça c'est vraiment bien reproduit en soi. Là on arrive dans les petites villes. Vous voyez il y a beaucoup d'arrêts de bus qu'on peut voir à gauche. Donc vraiment c'est... Il y a moyen quand je vous... Tu vois il y a des petites routes. Il y a moyen vraiment de... Tu vois il y a un arrêt de bus. Franchement ça pourrait être sympa s'ils faisaient des modes de... En plus c'est vrai que c'est magnifique la Russie, la Lettonie, tout ça. Ce DLC là il est beau aussi. Je le trouve encore plus beau que le côté Turquie tout ça. Sur le DLC de la Turquie tout ça, honnêtement. En plus il est agréable à rouler. Bon, il n'est pas fait pour de la longue distance hein, bien évidemment, ce qui est logique. Là on va avoir un passage à niveau. Je vois que le collègue en face il freine parce qu'il tourne. Ah, il y a un train qui va passer. Waouh. C'est vrai que les trains sont quand même bien reproduits en soi. J'avoue c'est sympa. Ça ressemblerait presque à un décor de TS. J'avoue là-dessus. J'espère qu'il n'y a pas de train qui arrive. Non, c'est bon. Hop, on tourne légèrement. Il y a déjà un autre train qui arrive. Oh, c'est abusé. Je vous jure, c'est abusif. Il y a vraiment des petits chemins pour aller sur les maisons. Il y a des arrêts de bus sympas. Oh, on aurait pu vraiment se faire plaisir par rapport à ça s'il y aurait une mode passenger. Un jour on le fera, vous inquiétez pas, je vous le ferai. Après je sais pas encore avec quel bus. Je pense avec le Karosa ça passe bien en Russie. Le Karosa passe bien en Russie. Un petit Volvo FH 16. Si je dis pas de conneries. Globetrotter. On va arriver à une intersection. Normalement quand on freine il y a un voyant qui devrait s'allumer je crois. Oh qu'est-ce que c'est beau. Alors je crois que ça doit être une église à mon avis, je pense à gauche. Magnifique en bleu. Putain c'est vrai que Eurotroc j'avais oublié qu'on avait des beaux paysages comme ça. Je vois pas. Ouais c'est bon. Ah. J'ai une... Ah bah oui c'est pas fermé entièrement. Le Renault Premium avec la citerne aussi là, les nouvelles citernes qui sont sorties.
Il va falloir qu'on teste ça aussi parce que ça a l'air vraiment magnifique. Je vous en ferai des vidéos dans tous les cas. Mon bus il est en train de freiner tout seul alors que j'accélère. Graphiquement c'est vrai que Eurotruck pour un jeu de 2013 il a vraiment ou 2012 je sais plus, mais il a vraiment évolué. Alors on arrive dans combien de kilomètres? On arrive dans 99 km. On arrive bientôt. On va tourner à droite. C'est bien de prendre des petites routes, ça évite qu'on se fasse que de l'autoroute, que de la ligne droite. Un peu de manœuvre des fois ça ne fait pas de mal. Petit klaxon des familles. Oh, un vieux Kamaz. Ou un Renault, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air vraiment magnifique. C'est vrai que c'est bien fleuri. Et je suis étonné. Franchement, c'est encore de magnifiques paysages qu'on nous offre. C'est quoi ça? C'est pas un truc d'arrêt de bus? Ah non. Ça doit être du poste de frontière, c'est ça, ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, c'est pas une priorité à droite. Voilà, je préfère. T'es un collègue. Ah ok, on arrive à un péage, c'est pour ça. Et les voitures tournent tous à droite. Vous n'êtes pas des camions, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des... Et nous, on va... Mais pourquoi je suis le seul à aller tout droit? Ah, il y a un camion de pompiers là-bas. C'est une zone à 20 km/h quand même, je suis à 40. On va peut-être se calmer à mon avis. Alors, est-ce qu'un de mes passagers a de la drogue sur lui? Non, pourquoi j'ai éteint mon moteur? Non. Allez, on vérifie les documents. Tout se passe bien, merci. Oh, il y a un beau château en face. On est à la ville de Narva. Waouh, c'est vrai que les paysages sont ouf. C'est dommage qu'on n'a pas... Les paysages sont magnifiques là. Là j'avoue que l'eau en plus, c'est magnifique. Alors, on est arrivé à Narva. Donc c'est 90 sur les nationales. Ah là il y aura de la manœuvre. Là c'est cool, il y aura de la manœuvre. On va tourner à droite. Ah, on repasse un truc de... Ok. Il y a deux trucs. Au cas où s'ils voient que à l'instant T... entre deux, tu sais, je pense qu'ils veulent voir si ton nom passe bien. Par contre, ils consomment. Hein. Pour un bus qui avance pas beaucoup, bah, je peux vous dire qu'il consomme hein, le bébé. Alors je vois que j'ai un camion qui va... Non, c'est bon, de toute façon il a un truc, il a un terre-plein central. Sinon j'allais m'arrêter un petit peu avant. D'ailleurs on va voir comment il va faire sa manœuvre. Ouais, c'est joli. Oh, scoot car. C'est nouveau ça? Des remorques scoot car? J'avais jamais vu. Ah, on est en Estonie, Republic of Estonia. Ah, on est en Estonie, ouais, tout ce qui était la Lettonie, tout ça, il me semblait qu'on était là de toute façon. Donc là, on a un cédé le passage. Ok, on peut y aller. Hop, ensuite... On va tourner directement à droite. Il n'y a pas de piéton. Ça tombe bien. Parce qu'il n'y en a pas dans Eurotruck dans tous les cas. Donc ça fait plaisir. Ok. Donc... Pour l'instant ça roule. Non, il va y aller. Il va y aller, putain. Putain, mais... On est vraiment en Estonie, hein. Je tiens à le préciser, hein.
Petite route sympa. Un monument. J'ai jamais fait encore l'Estonie. Je l'avais pas faite. Ah si, je l'avais peut-être faite, mais... Ah si, cette route apparemment je l'avais faite. Allez, on est limité à 70. Enfin, moi je me mets à 70, même si c'est limité à 50, je pense. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. On était limité à 70. J'avais bon par rapport à ça. C'est cool. Regardez-moi ces paysages. L'eau, c'est... C'est vrai que ça serait bien à découvrir là-bas. Petit barrage. Les passagers se sentent bien à l'arrière. Même si il y a personne, hein. On fait un haul-pied. C'est comme si on faisait un haul-pied. Hein. On rentre à Paris. Tout simplement. C'est le confinement. Donc il n'y a plus personne. Il avance, tranquillou. On a un collègue. Ah ouais, le collègue, il a mis un coup de volant pour revenir. Ah, il m'a tué le collègue. En plus, ça se conduit très bien avec le volant G29. Ça, c'est super agréable dans tous les cas. Ce bus est vraiment joli et magnifique à la fois. Allez, on arrive dans combien de temps? On arrive dans 30 km, donc on va pas tarder à finir d'ailleurs. On a fini notre service. Bon là il y a un virage, donc je vais commencer un petit peu à freiner, on sait jamais. Vous connaissez les bus. On a des travaux comme tout à l'heure. Respect. Ah, il y a des feux? Ah non. C'est un radar ou quoi ça? Ah ouais, c'est un radar. Ah non, je sais pas. Je sais pas si c'était un radar. On aurait dit un radar. On arrive à une intersection. Kunda. Ah oui, on arrive à la ville où on doit arriver dans tous les cas. Hop, on va commencer à freiner pour tourner à droite. Et nous sommes arrivés à Kunda. Je rêve où c'est des déchets. Putain, les gens ils laissent des déchets normaux en plein milieu, c'est des ouf. Les gens ne respectent plus rien de nos jours, les amis. C'est très important pour l'environnement. Il faut trier, les amis. Il faut trier. C'est très important de trier dans la vie. Alors, ça c'est fait. D'ailleurs, en plus, j'ai reçu mon nouveau fond vert et mon nouvel écran. Je me suis acheté un écran et derrière moi, j'ai un nouveau fond vert. Bon, je pense que vous ne voyez pas la diff, mais pour moi, oui, je le vois beaucoup parce que je me faisais plus chier avec un drap. C'est un espèce de drap en fait en vert que j'avais. Là, j'ai vraiment acheté le Elgato. Et vraiment, là, c'est la première vidéo que je le teste. Et franchement, vous avez vu, il a l'air d'une belle qualité. Franchement, propre. Hein. Je vois que ça marche bien sur le retour, tout ça. Donc voilà, puis en plus j'ai acheté mon nouvel écran là qui est propre. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vois que de plus en plus vous commencez à être sur les chaînes et on commence à faire du 1K par vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir à vous. Merci beaucoup. Grâce à vous en tout cas la chaîne est en train d'exploser, tout ça. Donc vraiment ça me fait super plaisir. Et j'ai envie de continuer grâce à votre force. Donc on continuera à faire des jeux auquel vous aimez que je fasse, donc que ça soit du train, tout ça. Oh putain de merde, voilà, que ça soit du train, etc. Voilà quoi. D'ailleurs, oui, il y a du train qui va arriver aussi en live. Homsi, normalement, il devrait avoir la map Saint-Servran ou Saint-Sévran, je sais jamais comment ça se dit. Il devrait avoir cette map qui devrait pas tarder aussi à arriver. Donc j'ai hâte de vous faire présenter ces nouveautés qui vont pas tarder à arriver. Il y a The Bus aussi également qui devrait arriver. Normalement qui devrait sortir je ne sais pas quand.
Honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas quand. Il devrait sortir début 2021, il me semble. Si je ne dis pas de conneries. Bon, ça va, je le manie bien quand même. Dites-le moi que je conduis bien quand même. Oh, il y a un grand parking ici, intéressant. Ok, les amis, nous sommes arrivés. On est arrivé du coup. Oh, il y a un collègue. Oh, c'est beau de voir ça. Oh, toi. T'es sérieux, collègue? Mais fais attention, frère. C'est un malade. Le collègue, il est vénère. Nous, on va se mettre là. Voilà. On va se mettre tout droit ici. Et on va ouvrir les portes. Voilà. On va du coup également éteindre le moteur. Voilà, comme ceci. Le collègue qui est sorti normal. Ah ouais, le collègue il s'en bat les steaks. Bon bah écoutez, voilà les amis, on a fait le tour du bus. Voilà, c'était une petite présentation du bus. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. C'était Monsieur LOL, je vous souhaite à tous de bons games. On se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.